Bonjour, XVIIIe siècle, Pierre Bell, le commentaire philosophique. Dans l'évangile de saint Luc, un père de famille, ayant encore de la place à son festin, ordonne à son serviteur: Va dans les chemins et contrains les gens d'entrer, chapelle intrare, afin que ma maison soit remplie. Saint Augustin avait invoqué ce mot pour ramener de force les hérétiques. Les apologistes catholiques du XVIIIe siècle justifiaient de même l'usage de la force contre les protestants. Pour les réfuter, Bayle publie en 1686 le commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: contraint-les d'entrer, où l'on prouve, par plusieurs raisons démonstratives, qu'il n'y a rien de plus abominable que de faire des conversions par la contrainte, et où l'on réfute tous les sophismes des convertisseurs à contrainte et l'apologie que saint Augustin a faite des persécutions. C'est bien, avant Voltaire, un vigoureux plaidoyer en faveur de la tolérance. Refusant le pouvoir de contrainte aussi bien aux protestants qu'aux catholiques, Bell proclame, au nom de la raison, les droits de la conscience qu'on ne saurait opprimer lorsqu'elle s'égare de bonne foi. Les droits de la conscience errante. Au moment où Bossuet et Bourdaloue célèbrent la révocation de l'édit de Nantes, où Jurieu va dénoncer Bell au consistoire de Rotterdam et obtenir sa destitution, celui-ci a le mérite d'affirmer, avant la lettre sur la tolérance de Locke, les droits de la conscience errante. Son argumentation en faveur de la tolérance repose sur l'inaptitude de l'homme à atteindre, avec une certitude rationnelle, la vérité religieuse. Elle suppose chez son auteur assez de largeur d'esprit pour se mettre à la place de ceux qui ne pensent pas comme lui et, il faut l'avouer, un esprit critique parvenu, comme celui de Montaigne, aux confins du scepticisme. La foi religieuse n'en sort-elle pas diminuée au profit de la morale? Mais sur le plan général, comment fonder autrement cette tolérance sans laquelle, dit Bell, le monde deviendrait un coupe-gorge, car chacun prétendrait détenir seul la vérité? Commentaire philosophique, deuxième partie, chapitre 10. Il est impossible, dans l'état où nous nous trouvons, de connaître certainement que la vérité qui nous paraît, je parle des vérités particulières de la religion, et non pas des propriétés des nombres ou des premiers principes de métaphysique ou des démonstrations de géométrie, est la vérité absolue, car tout ce que nous pouvons faire d'être pleinement convaincus que nous tenons la vérité absolue, que nous ne nous trompons point, que ce sont les autres qui se trompent, toute marque équivoque de vérité, puisqu'elle se trouve dans les païens et dans les hérétiques les plus perdus. Il est donc certain que nous ne saurions discerner à aucune marque assurée ce qui est effectivement vérité quand nous le croyons de ce qui est, de ce qui ne l'est pas, pardon, lorsque nous le croyons. Un papiste est aussi satisfait de sa religion, un turc de la sienne, un juif de la sienne, que nous de la nôtre. Les plus fausses religions ont leurs martyrs, leurs austérités incroyables, un esprit de faire des prosélytes, pardon, qui surpasse bien souvent la charité des orthodoxes, et un attachement extrême pour leurs cérémonies superstitieuses. Rien en un mot ne peut caractériser à un homme la persuasion de la vérité et la persuasion du mensonge. Ainsi, c'est lui demander plus qu'il ne peut faire que de vouloir qu'il fasse ce discernement. Dans la condition où se trouve l'homme, Dieu se contente d'exiger de lui qu'il cherche la vérité le plus soigneusement
qu'il pourra, et que, croyant l'avoir trouvé, il l'aime et il règle sa vie. Ce qui, comme chacun voit, est une preuve que nous sommes obligés d'avoir les mêmes égards pour la vérité putative que pour la vérité réelle. Et dès lors, toutes les objections que l'on fait sur la difficulté de l'examen disparaissent comme de vains fantômes, puisqu'il est certain qu'il est de la portée de chaque particulier, quelque simple qu'il soit, de donner un sens à ce qu'il lit ou à ce qu'on lui dit, et de sentir que ce sens est véritable, et voilà sa vérité à lui, toute trouvée.